Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits sur l'Avent du livre du cardinal Ratzinger, « Tu es la lumière du monde ». Le baptême du Seigneur. À la grande fête de l'Épiphanie succède celle du baptême du Seigneur, qui clôt le temps liturgique de Noël. Aujourd'hui, nous dirigeons notre regard vers Jésus qui, âgé d'environ 30 ans, s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Il s'agissait d'un baptême de pénitence qui utilisait le symbole de l'eau, expression de la pureté du cœur et de la vie. Jean, appelé le Baptiste, prêchait ce baptême au peuple d'Israël pour préparer la prochaine venue du Messie. Il disait à tous qu'après lui, un autre devait venir plus puissant que lui et qui baptiserait non pas avec l'eau, mais avec l'Esprit Saint. Marc 1, 7, 8. À l'instant où Jésus fut baptisé, l'Esprit Saint, empruntant la forme d'une colombe, se posa sur lui. Jean le Baptiste comprit alors qu'il avait sous les yeux le Christ, l'agneau de Dieu, venu pour effacer les péchés du monde. Jean 1, 29. C'est ainsi que le baptême dans le Jourdain est lui aussi une épiphanie, une révélation de l'identité messianique du Seigneur et de son œuvre de salut. Elle culminera dans un baptême d'une autre ampleur, celui de sa mort et de sa résurrection, par lesquels le monde entier sera purifié au feu de sa divine miséricorde. Luc 12, 49, 50. À cette époque, Jésus vint à Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Marc 1, 9, 11. La vie dans le Christ. En ce jour de fête, le pape Jean-Paul II administrait le sacrement de baptême à quelques enfants. Le baptême des enfants est l'expression et la réalisation du mystère de la nouvelle naissance qui nous introduit dans la vie divine dans le Christ. Les parents croyants apportent leurs enfants devant la cuve baptismale et par l'effet de l'eau bénite qu'on y puise, ces enfants ressortent fils et filles de Dieu. Ce don que les nouveau-nés ont reçu, ils doivent, une fois devenus grands, se l'approprier d'une manière libre et responsable. Puis, quelques années de maturité les amèneront au sacrement de confirmation, qui consolide leur baptême et appose sur chacun d'eux le sceau de l'Esprit Saint. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ, à une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous qu'à la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. 1 Pierre 1, 3, 5. La beauté du baptême. La fête d'aujourd'hui pourrait être pour tous les chrétiens une occasion favorable et fort joyeuse de redécouvrir la beauté de leur baptême. Vécue en croyant, cette fête se présente comme une réalité constamment actuelle. De manière neuve et durable, elle nous invite à contempler l'image de l'homme nouveau dans la sainteté de ses pensées et de ses actes. Par ailleurs, le baptême unit les chrétiens de toute confession. Une fois baptisés, nous sommes tous les enfants de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur et Maître.
Que la Vierge Marie nous permette de comprendre toujours mieux la valeur de notre baptême et d'en témoigner par une conduite digne de lui. Lors du baptême dans le Jourdain, Dieu a fait connaître que Jésus-Christ était son Fils bien-aimé. Par l'eau et l'Esprit, nous sommes nous aussi entrés dans une nouvelle vie. Que le Seigneur vous aide à vivre en enfant de Dieu et vous comble aujourd'hui et tous les jours de l'année des richesses de sa grâce. Car le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur le visage du Christ. 2 Corinthiens 4, 6. En prenant forme humaine, Dieu n'a pas enchanté le monde pour en faire un paradis terrestre, comme nous l'aurions souhaité. Mais il a mis en lui la lumière silencieuse de l'amour et de la compassion, qui ne laisse pas de s'éteindre. Cette lumière ne nous écrase pas, elle ne nous contraint pas. C'est une invitation à l'humilité, à la liberté, à l'amour. À cette lumière, nous devons, à Noël, offrir à nouveau un cœur neuf.